Le document qu'on explore aujourd'hui, un texte très dense intitulé « The end is not near », la fin n'est pas proche, parce que la mission de notre analyse d'aujourd'hui, ce n'est pas de débattre de croyances religieuses hors sol. Non, on ne fait pas de la théologie abstraite ici. Pas du tout. Le but, c'est de décrypter un phénomène géopolitique massif et très concret. On parle d'impact dans le monde réel. Totalement. La source démontre comment 3 visions concurrentes de la fin du monde ne sont plus du tout confinées à des discussions dans des lieux de culte. Ces visions sont littéralement en train de diriger des armées. Elles dictent des politiques étrangères et guident des gouvernements entiers au Moyen-Orient aujourd'hui. Ce n'est plus du domaine de la croyance privée, c'est devenu une stratégie d'État. C'est ça l'urgence soulevée par l'auteur. Il ne s'agit pas de savoir si ces croyances sont vraies ou fausses. Ce qu'il faut observer, c'est comment cette obsession de la fin des temps, quand on lui donne les clés de la puissance militaire moderne, ça transforme le monde en une véritable poudrière. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a le plus frappé dans la lecture de ce texte. L'auteur déconstruit 3 camps géopolitiques bien distincts pour montrer qu'au fond, ils partagent tous une seule et même erreur fatale. Et c'est un trait de caractère tout simple, l'impatience. L'impatience, exactement. Il refuse d'attendre. Chaque camp veut, d'une manière ou d'une autre, forcer la main du destin ou du divin pour précipiter la fin. Et l'auteur décrit ça comme une immense boucle de validation mutuelle. C'est un engrenage redoutable. Chaque roquette tirée, chaque escalade militaire d'un camp vient confirmer la prophétie de l'autre camp. Le sang bien réel des populations civiles devient le carburant d'une obsession religieuse collective. Bon, commençons par le premier de ces 3 camps identifiés par l'auteur. Le dispensationalisme américain. Attendez, pause. Le dispensationalisme, c'est typiquement le genre de mot qui fait fuir tout le monde, ça. Oui, c'est un terme un peu lourd. On peut expliquer ça simplement pour ceux qui nous écoutent ? Bien sûr. Pour faire très simple, c'est une doctrine qui découpe l'histoire de l'humanité en plusieurs phases, ou dispensations. Avec l'idée centrale que nous sommes dans la toute dernière phase avant l'Armageddon, c'est ce qu'on appelle souvent, dans un langage plus courant, le sionisme chrétien. D'accord. Et ce qui est fou, c'est que le texte montre à quel point cette pensée a infiltré les sommets de l'État américain. On ne parle pas de 3 illuminés dans un garage, là. Absolument pas. L'auteur cite des plaintes très officielles déposées par la Military Religious Freedom Foundation. Il rapporte que des officiers américains, dans des dizaines d'unités, décrivent les conflits au Moyen-Orient comme étant, je cite, bibliquement sanctionnés. C'est documenté noir sur blanc. Le document parle carrément d'une euphorie débridée chez certains militaires, à l'idée que les batailles soient assez sanglantes pour accomplir leurs prophéties. On parle d'une doctrine si présente que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, dirigerait des études bibliques directement au Pentagone. Et c'est là que l'auteur apporte une perspective historique cruciale qui démystifie un peu tout ça. Cette théologie de la fin du monde n'a rien d'ancien. Elle ne repose sur aucun texte historique des débuts du christianisme. Ah bon ? Non, selon l'analyse du document, c'est une pure invention du 19e siècle. Ça a été formulé par un certain John Nelson Darby, puis popularisé massivement aux États-Unis par la Bible de Scofield en 1909. Donc c'est très récent à l'échelle de l'histoire des religions. Extrêmement récent. Mais le détail qui glace le sang dans le texte, c'est la fonction utilitariste que cette doctrine donne à l'État d'Israël. C'est-à-dire ? Selon l'auteur, ce mouvement américain ne soutient pas Israël par grande solidarité géopolitique ou humaine. Il le soutient uniquement parce que sa doctrine a besoin de cette géographie précise, de ce territoire, pour que la prophétie de l'Armageddon puisse se déclencher. Ah oui, l'auteur soulève une ironie hyper sombre à ce sujet. Parce que, dans leur scénario prophétique idéal pour la fin des temps, combien de Juifs survivent à ce grand massacre final ? Seulement 144 000. Et encore, à la condition expresse de se convertir. C'est ça. Le texte utilise des mots très durs pour qualifier ça. Il parle d'un antisémitisme eschatologique déguisé en soutien diplomatique. En gros, les acteurs sur le terrain ne sont que des pions, des figurants obligatoires dans le film à grand spectacle de leur propre apocalypse. Ce qui rend la transition vers le deuxième camp d'autant plus ironique. Parce que sur le terrain, justement, on trouve le messianisme activiste israélien. Exact. On quitte la doctrine américaine pour entrer dans la politique interne israélienne la plus dure. Et là, l'auteur fait un rappel historique important. Pendant très longtemps, l'attente du Messie dans le judaïsme était une posture fondamentalement passive. Tout à fait. L'idée, c'était de prier, de suivre les règles et d'attendre que le divin décide de l'heure. Mais la source décrit une rupture historique majeure, n'est-ce pas ? Oui, l'auteur pointe notamment l'influence d'un courant appelé le laurianisme, qui est apparu au XVIe siècle.
Encore un terme technique, on explique brièvement. Promis, on fait simple. Le laurianisme, qui est issu de la Kabbale, a introduit l'idée que l'action humaine pouvait réparer le monde et surtout précipiter la rédemption. C'est le basculement d'une attente passive à une action autonome. En d'autres termes, pourquoi attendre que Dieu fasse le travail si on peut déclencher les conditions de la promesse biblique nous-mêmes? Exactement. Et c'est cette logique qui pose un problème massif aujourd'hui. Ce passage à l'action autonome transforme une croyance spirituelle en un programme militaire agressif. Et l'auteur cite d'ailleurs les mots de l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak. Et c'est troublant de l'entendre de la bouche d'un ancien chef d'État. Barak affirme que des ministres de l'actuel gouvernement de Benjamin Netanyahou cherchent délibérément l'escalade dans la région. Et leur objectif avoué, selon lui, accélérer la venue du Messie. C'est vertigineux. L'auteur illustre ce point avec un exemple très concret, l'Institut pour la reconstruction du Troisième Temple. Leur but assumé est de détruire le statu quo sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, qui est, rappelons-le, l'un des endroits les plus inflammables de la planète, pour y rebâtir un temple. Et le document souligne que cet institut a formellement félicité le ministre Itamar Ben-Gvir lors de son élection. C'est là que la théorie devient pratique. On ne parle plus de débats théologiques obscurs, on parle de ministres en exercice qui détiennent des portefeuilles réels, qui pilotent des forces de sécurité réelles et qui déploient une diplomatie basée sur la provocation divine. Ce qui nous amène naturellement au troisième et dernier camp de cette poudrière analysée par l'auteur, le maïdisme chiite, principalement incarné par l'Iran. Alors, de l'autre côté du Golfe, comment ça se passe? L'impatience est la même? La dynamique psychologique est identique, oui. La source nous rappelle que la doctrine officielle de la République islamique repose sur le chiisme duodécimain. Ok, on va décoder ce terme aussi. Le chiisme duodécimain, c'est la croyance en 12 imams. Le 12e, appelé le Mahdi, est considéré comme étant occulté ou caché depuis l'année 874. Pour cette tradition, il est le sauveur de la fin des temps, celui qui doit revenir pour instaurer la justice mondiale. Et la logique stratégique qui découle de cette croyance, telle que décrite dans le texte, donne un peu le vertige. L'auteur explique que, selon cette théologie, le Mahdi ne reviendra que sous l'une des deux conditions suivantes. Lesquelles? Soit dans un monde devenu parfaitement juste, soit, à l'inverse, dans un monde plongé dans un chaos total et absolu. C'est une logique implacable. Puisque l'instauration d'une justice parfaite sur Terre semble relever de l'utopie totale, surtout au Moyen-Orient, la deuxième option devient paradoxalement la seule voie praticable pour les plus radicaux. Provoquer sciemment le chaos devient une stratégie théologiquement rationnelle. Absolument. Puisque la rédemption vient après le chaos, détruire l'ordre géopolitique établi n'est plus un dégât collatéral, c'est carrément une étape nécessaire. Et c'est sur ce point précis que l'auteur lance une critique féroce contre les observateurs internationaux. Il souligne que c'est une dynamique que les analystes occidentaux sont structurellement incapables de comprendre. Enfermés dans une logique sécularisée, nos experts cherchent toujours des motivations classiques. Le contrôle des ressources, l'accès à la mer, l'économie, la défense des frontières. Ils cherchent des raisons rationnelles à des actes qui leur paraissent fous. Sauf que le texte montre que ces acteurs ne sont pas irrationnels. Ils obéissent à une rationalité que nous refusons simplement de prendre au sérieux. C'est une rationalité eschatologique, basée sur la fin des temps. C'est fou quand on y pense. Mais l'auteur fait un truc super intéressant à ce stade de l'analyse. Il nous force à faire une pause et à regarder en arrière. Parce qu'on a un peu cette arrogance humaine de se croire spéciaux. On veut tous être les acteurs de l'épisode final de la série, non? C'est très humain. L'auteur fait passer cette angoisse par le test implacable de l'histoire, et on découvre une véritable litanie de fausses alertes. C'est une excellente façon de remettre les choses en perspective. Presque chaque génération a cru avoir les preuves irréfutables qu'elle était la dernière. Le texte énumère ces moments de panique, et c'est vrai que si on se met à la place des gens de l'époque, ça se comprend. Prenez l'an 1000, où l'Europe s'est littéralement figée dans l'attente du jugement dernier. Ou pire, la peste noire de 1347. Voilà, on parle d'une maladie foudroyante, des rats, des cadavres dans les rues, qui a tué un tiers de la population européenne. Pour un paysan du XIVe siècle, c'est difficile de faire plus apocalyptique. Sans compter les bouleversements politiques majeurs. Absolument. La source cite la Révolution française de 1789. Des têtes qui tombent, l'église renversée, et carrément une déesse raison installée sur les autels des cathédrales. Pour les croyants de cette époque, c'était la fin de la civilisation. Et bien sûr, plus près de nous, l'horreur indicible du nazisme, avec des théologiens très sérieux qui identifiaient Hitler comme l'antichrist en personne.
À chaque fois, des crises majeures, réelles. Mais à chaque fois, eh bien, le soleil s'est levé le lendemain. Et l'auteur analyse brillamment la source de cette erreur de jugement perpétuel. L'erreur humaine ne réside pas dans le fait de reconnaître la gravité de ces crises. Ces drames étaient d'authentiques catastrophes. Non, l'erreur fondamentale identifiée dans le texte, c'est de confondre une figure ou une bande-annonce de l'Apocalypse avec son accomplissement final. On confond la métaphore avec l'événement. Et c'est là que la source propose une perspective vraiment à contre-courant, surtout pour ceux qui nous écoutent et qui se méfient à juste titre des grandes structures religieuses. Oui, on a souvent l'image de la religion comme moteur de l'hystérie de la fin du monde. Exactement. Mais l'auteur utilise le magistère catholique, donc l'organe d'enseignement de l'Église, pour démontrer exactement l'inverse. Le texte montre comment une bureaucratie religieuse lourde agit en fait comme un frein puissant, un rempart institutionnel contre l'hystérie sectaire. Face au chaos, ce n'est pas la grande institution qui crie à la fin du monde, ce sont souvent les groupuscules impatients. Selon l'auteur, l'institution déteste l'imprévisibilité. Et pour verrouiller ça, le document détaille comment l'Église pose des conditions préalables extrêmement strictes. Des conditions objectives qui doivent être remplies avant même de pouvoir envisager que la fin soit proche. Le texte cite 2 références bibliques précises qui servent de cadenas à cette interprétation. Lesquelles ? La première, tirée de l'Évangile de Matthieu, exige une évangélisation absolue et complète du monde entier. La seconde, tirée de l'Épître aux Romains, exige la conversion finale d'Israël, un événement décrit comme tellement massif qu'il s'apparenterait à une résurrection d'entre les morts. Et le verdict de l'auteur, basé sur l'analyse de ce fonctionnement institutionnel, est très clair. La fin est, pour reprendre le terme exact du texte, retenue. Il y a un obstacle. Tant que ces 2 cases colossales ne sont pas cochées, et la source affirme qu'elles ne le sont manifestement pas du tout aujourd'hui, scander que la fin est proche n'est pas seulement dangereux géopolitiquement, c'est théologiquement intenable dans ce cadre-là. C'est qui ramène toujours au même concept central du document, l'impatience. Ces groupes s'impatientent et veulent court-circuiter les conditions. Donc, si la fin n'est pas pour demain matin, et qu'il faut arrêter de s'impatienter, quelle est l'alternative selon le texte ? L'auteur met en avant un concept très intéressant, celui de patience active. Oui, l'étude de la fin des temps n'y est pas décrite comme un compte à rebours angoissant, mais comme un immense chantier. Le texte s'appuie sur le théologien Hans Urs von Balthasar, qui a une formule assez géniale pour résumer ça. Je l'ai noté, oui. Il qualifie cette attente de, je cite le document, chantier fermé pour des travaux en cours. L'auteur insiste sur l'hubris, la vanité absolue qu'il y a à prétendre en connaître le calendrier exact. Et l'auteur met vraiment ces 2 postures en contraste. D'un côté, on a l'impatience fiévreuse des messianismes politiques actuels. Ils essaient de construire une sorte de tour de Babel moderne, en forçant le destin par la technologie militaire et la provocation géopolitique. Et de l'autre ? De l'autre, le texte cite une phrase forte de Benoît XVI. « Le monde est racheté par la patience de Dieu et détruit par l'impatience des hommes. » Le document convoque aussi la pensée de Jean Danielou pour nuancer tout ça. L'idée, c'est de dire que oui, philosophiquement, nous sommes dans les derniers temps depuis 2000 ans. Mais attention, être dans les derniers temps ne signifie pas du tout être dans les toutes dernières heures. D'ailleurs, l'auteur aborde un point fascinant sur le fameux récit de Fatima. Pour ceux qui s'intéressent au phénomène inexpliqué, Fatima est souvent récupérée par les courants les plus conspirationnistes ou alarmistes pour annoncer l'apocalypse imminente. C'est un classique, oui. Mais le texte recadre fermement cette récupération. En s'appuyant sur les documents reconnus, l'auteur rappelle que la promesse finale de ce récit n'est absolument pas la destruction de la planète. Au contraire, il est promis qu'après les turbulences, il sera accordé un certain temps de paix. Une parenthèse de grâce, donc. Pas un anéantissement. Ce qui nous amène à la conclusion très concrète et métaphorique de la source. Face aux crises que l'on traverse, le texte avance que nous ne sommes pas à l'heure d'une grande moisson finale où tout s'arrête. L'auteur propose l'image du labour. C'est une image extrêmement parlante. La terre est retournée, on arrache les mauvaises herbes. C'est violent, c'est une contraction douloureuse de l'histoire, mais la fonction d'un labour, c'est de préparer le terrain pour la suite, de préparer autre chose. Ce n'est pas de tout clore. Et pour illustrer cette posture mentale, la source nous offre un exemple historique monumental. C'est l'histoire d'Augustin d'Hippone au 5e siècle. Je suis fascinée par cette image parce qu'elle est hyper visuelle. Le parallèle est parfait. Imaginez la scène. On est en l'an 90. L'Empire romain, qui dominait le monde connu, est en train de s'effondrer. Les Wisigoths ont forcé les portes de Rome, il y a de la fumée partout, ils pillent la ville. Pour tous les contemporains qui vivent ça, c'est littéralement la fin du monde.
Tout ce qu'ils ont toujours connu s'écroule. Et la question que pose le texte, c'est que fait Augustin pendant cet effondrement? Eh bien, il ne cède pas à la panique. Il ne court pas dans les rues en criant que l'apocalypse est là. L'auteur raconte qu'Augustin s'assoit dans son bureau, au milieu du chaos, et commence calmement à dicter son œuvre magistrale, La Cité de Dieu. Une œuvre fondatrice. Et ce faisant, il construit sans le savoir l'architecture intellectuelle et philosophique qui permettra à l'Occident de tenir debout pendant le millénaire qui va suivre. C'est la leçon fondamentale que l'auteur tire pour notre époque. C'est un message très fort, que l'on soit croyant, sceptique ou simplement curieux de la psychologie humaine et de la géopolitique. C'est un appel au refus catégorique de devenir le spectateur passif d'un prétendu effondrement. C'est le refus de l'impatience dont on parlait au début. La recommandation finale de cette analyse, c'est de continuer à travailler, de bâtir et de planifier, très exactement comme si l'histoire devait continuer. Parce que l'expérience montre que, malgré toutes les prédictions depuis des milliers d'années, l'histoire a la fâcheuse tendance à toujours continuer. Ce parcours à travers le texte nous force vraiment à revoir la façon dont on lit l'actualité internationale. L'erreur d'impatience qu'on a détaillée n'est pas juste un débat intellectuel de salon, c'est une menace géopolitique de premier ordre. Parce que les armées qui se font face sur le terrain ne lisent pas les mémos diplomatiques. Elles lisent des textes anciens en gardant le doigt sur la gâchette. Et c'est ce qui soulève une dernière réflexion, assez vertigineuse pour clôturer notre analyse d'aujourd'hui. L'auteur mentionnait l'aveuglement des institutions occidentales. Si on pousse cette logique jusqu'au bout, on peut se poser une question grave sur nos outils diplomatiques. Lesquels, par exemple? Nos sommets internationaux, nos traités, l'ONU, si toutes nos institutions modernes sont construites sur une logique strictement rationnelle et matérielle, c'est-à-dire que nos diplomates parlent de tracés de frontières, d'accès à l'eau, de sanctions économiques. Oui, le langage classique de la géopolitique. Voilà. À quel point ces institutions sont-elles fondamentalement, structurellement désarmées face aux crises actuelles ? Comment faire face à des acteurs majeurs qui n'ont que faire d'un compromis territorial parce que leurs motivations sont purement eschatologiques? C'est l'angle mort total. La vraie question provocatrice que ce texte laisse en suspens pour chacun de nous, c'est de savoir s'il est seulement possible de s'asseoir à une table et de négocier la paix de manière rationnelle avec quelqu'un dont le plan d'affaires principal consiste à déclencher la fin du monde.